Ah, la crème brûlée. Rien que le nom, ça fait rêver, non? C'est le dessert star des bistrots, celui qui a l'air si simple, mais qui, soyons nets, fait un peu peur à faire à la maison. On s'imagine tout de suite que c'est super technique, qu'il faut un chalumeau. Bref, on n'ose pas. Eh bien aujourd'hui, on va complètement démystifier tout ça. Écoutez bien, c'est ça le son du succès. Ce petit crack, c'est la promesse de tout ce qui va suivre. C'est le contraste parfait entre les textures, c'est vraiment le cœur de l'expérience. Et c'est exactement ce son, ce moment précis, qu'on va apprendre à recréer ensemble, à la perfection. Parce que la crème brûlée, au fond, c'est un dessert plein de contradictions. On a une couche de caramel, chaude, qui craque sous la cuillère pour révéler une crème incroyablement soyeuse et froide en dessous. Les ingrédients, d'une simplicité enfantine. La technique, elle demande une précision quasi chirurgicale. C'est dans la gestion de ces contrastes que se cache tout le secret. Alors, allons-y, plongeons dans ce fameux paradoxe. Comment est-ce possible que 4 ingrédients de base puissent donner un résultat qui demande autant de savoir-faire? Regardez, c'est là que tout s'éclaire. La liste de courses, c'est presque trop simple. Des œufs, de la crème, du sucre, une gousse de vanille. On se dit, facile. Sauf que la vraie magie, elle n'est pas là. Elle est dans la technique. Il faut une infusion parfaite pour le goût, une maîtrise de la chaleur toute douce pour la texture, un choc thermique pour ce caramel incroyable et un timing parfait à chaque étape. C'est ça le vrai défi. Bon, on attaque par le commencement, et c'est sans doute le plus important, la crème elle-même. C'est le fondement de tout. On peut dire que c'est vraiment le cœur, l'âme du dessert. Et avec une recette aussi minimaliste, il y a une règle d'or absolue, la qualité de chaque ingrédient est capitale. Impossible de tricher. Il faut une bonne crème entière, bien grasse, pour l'onctuosité, des jaunes d'œufs bien frais. Et, j'insiste, une excellente gousse de vanille. C'est exactement ça. On oublie tout de suite l'extrait de vanille ou l'arôme artificiel, ça n'a rien à voir. Une crème brûlée digne de ce nom, elle tire toute sa saveur de la puissance d'une vanille d'exception. Il faut voir tous ces milliers de petits grains noirs, ce fameux caviar, se diffuser dans la crème. C'est ça qui va donner toute sa profondeur et son parfum. Et pour capturer ce parfum, il y a une étape qu'on ne peut absolument pas sauter, l'infusion. On fait chauffer tout doucement la crème avec les graines et la gousse, et dès que ça frémit, on coupe le feu. On couvre et on laisse la magie opérer pendant au moins une demi-heure. C'est cette petite attente qui fait toute la différence. Allez, on passe maintenant à l'étape qui angoisse le plus, la cuisson de la crème. C'est le moment critique où tout peut réussir ou complètement rater. C'est la question qu'on s'est tous posée un jour. On suit la recette à la lettre et pourtant, à la sortie du four, c'est la cata. Soit on se retrouve avec une texture d'œuf brouillé, soit c'est une soupe qui ne prendra jamais. La réponse à ce mystère, elle tient en un seul mot, la chaleur. En fait, une crème aux œufs, c'est un exercice d'équilibriste. Si on la cuit trop fort ou trop vite, les protéines dans les jaunes paniquent, elles coagulent trop brutalement et ça donne cette texture granuleuse. Et à l'inverse, si la chaleur n'est pas suffisante, eh bien rien ne se passe, elle reste liquide. Alors comment on fait? La solution, c'est une technique de grand-mère toute simple, le bain-marie. C'est un peu comme un bouclier protecteur pour nos crèmes. L'eau chaude dans le plat va diffuser la chaleur du four de manière très douce, très uniforme. Ça évite à la crème de subir un choc thermique trop violent. Et l'autre point crucial, c'est la température du four. On y va doucement, pas plus de 150 degrés Celsius. C'est vraiment cette chaleur basse et lente qui va permettre à la crème de prendre tout en douceur pour devenir parfaitement soyeuse. Et attention, voici le chiffre magique. C'est la température à cœur que la crème ne doit jamais dépasser. 85 degrés. C'est la limite absolue, pas un de plus. Mais pourquoi 85 au juste? Eh bien, c'est de la pure science de cuisine. C'est à cette température précise que les protéines des jaunes d'œufs s'organisent parfaitement pour créer une texture stable et lisse. Si on va au-delà même d'1 ou 2 degrés, cette belle structure se casse et c'est là qu'on obtient des grumeaux. C'est vraiment la frontière entre une crème parfaite et une crème ratée. D'accord, mais si on n'a pas de thermomètre, comment on sait que c'est cuit? C'est simple, c'est le test du tremblotant. On tapote doucement le ramequin, les bords doivent être pris, ils ne bougent plus, mais le centre, lui, doit encore légèrement vaciller, un peu comme une gelée. Surtout, on ne la cuit pas jusqu'à ce que tout soit figé, car elle va continuer à prendre en refroidissant. Bon, nos crèmes sont cuites, elles ont bien refroidi. On arrive maintenant au moment le plus spectaculaire, le plus satisfaisant, celui qui donne son nom au dessert, l'épreuve du feu, le brûlage. Et là, j'entends déjà la question « mais je n'ai pas de chalumeau ». C'est souvent l'obstacle numéro 1. On s'imagine que sans cet outil de pro, c'est mission impossible d'avoir cette fameuse croûte de caravelle. Eh bien, c'est totalement faux.
Pensons-y 2 secondes. Nos grands-mères faisaient des crèmes brûlées bien avant que les chalumeaux de cuisine n'envahissent nos tiroirs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode super efficace avec un appareil qu'on a presque tous, notre four. Le secret de cette technique, c'est le choc thermique. D'un côté, une crème qui doit être glaciale, tout juste sortie du frigo. De l'autre, le grill du four, préchauffé à fond, au maximum. On place les ramequins juste en dessous. La chaleur va être si intense qu'elle va caraméliser le sucre en 1 ou 2 minutes sans avoir le temps de réchauffer la crème. Par contre, il faut rester le nez collé à la porte du four, ça va très très vite. Ah, et petite astuce pour que cette méthode au grill fonctionne parfaitement, le choix du sucre. Il vaut mieux utiliser de la cassonade, du sucre roux. Pourquoi? Parce qu'il contient un peu de mélasse, ce qui l'aide à caraméliser beaucoup plus vite et de façon plus homogène que le sucre blanc. Et en plus, franchement, ça donne un petit goût en plus qui est délicieux. Voilà, maintenant qu'on a toutes les clés pour réussir une crème brûlée classique, on peut commencer à s'amuser un peu. Parce qu'il faut savoir qu'elle n'est pas toute seule dans sa famille de desserts. Je vous présente sa cousine la plus connue, la crème catalane, venue d'Espagne. Au premier regard, elles se ressemblent beaucoup, mais en réalité, elles sont très différentes. La française, c'est de la crème riche cuite au four. L'espagnole, elle, est faite avec du lait, on l'épaissit à la casserole avec un peu de fécule et on la parfume aux agrumes et à la cannelle. 2 philosophies bien distinctes sous la même coque de caramel. Et c'est ça qui est génial. Une fois qu'on maîtrise la technique de base, les possibilités sont infinies. On peut s'amuser à infuser la crème avec autre chose que de la vanille. De la fève tonka, des zestes de citron vert, du café, de la cannelle. Le principe reste exactement le même. La seule limite, c'est notre imagination. Alors, la question c'est, quelle sera la prochaine saveur à essayer ?